Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de Hadji. Donc est-ce que alors pour les questions ça va être plutôt sur le chat de OGS. Ok. Comme ça on peut je peux voir toutes vos questions. Et aujourd'hui on va parler du coup de des coups forçants et de l'utilisation de l'Hadji. Alors tous les exemples que je vais vous trouver là, ça vient d'un livre qui s'appelle donc Beyond Forcing Move par Shoichi Takagi, 9ème dame. Je l'écris ici dans le chat. Hop, et ici aussi. Donc comme ça je cite un peu la source. Et du coup, ouais. Alors ça c'est quoi? Ouais. Alors, est-ce que vous êtes familier un peu avec... Enfin, c'est quoi les niveaux ici? On a, ouais, Edouard, I Love Stone, Petit Grillon, et... Coco Magnésus, c'est quoi ton niveau? 12 Q à OGS. 12 Q, ok, ça c'est bien. Et I Love Stone, je connais pas trop ton niveau non plus. I Love Stone? Ok, c'est pas grave. 9 Q, ok, bah vous êtes tous à peu près un peu rodés un petit peu au go, donc on va commencer tout de suite. Alors voici un jeu ski un peu classique. Blanc approche, un Komoku, pince, tac tac tac, et noir coupe. Et aussi du coup on a plusieurs façons d'utiliser la pierre en Q15. Je suppose que blanc va pas sortir. Donc là il y a plusieurs solutions. On a un Atari là et un Atari en A et un Atari en B. Et bon, on pourrait sortir en C, mais pour l'instant on va pas choisir cette direction. Et donc, à votre avis ici, qu'est-ce que vous joueriez avec blanc ici pour utiliser un peu la G de la pierre en Q15? Salut cochon français. R15, ouais. Bah tout ça, oui, c'est possible. Mais là, pour l'instant, on va supposer qu'on va sacrifier la pierre en Q15 et qu'on va essayer de trouver du coup un Jojiki qui est tout à fait possible, mais qui utiliserait cet Agi comme A, oui. Alors A, c'est un peu la solution un peu on pousse, voilà. Et puis on revient protéger la coupe. Noir sort, et puis du coup, malheureusement, on a perdu une pierre et on n'a pas obtenu un super résultat. On a d'autres possibilités. Alors, effectivement, c'est moche, oui. Alors, l'Atari ici, bon, là, ça a juste pas de sens, on va juste mourir. Et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper ici, N16. Et donc là, en fait, si noir monte, il y a un Tetsuji ici, que blanc peut utiliser pour créer une très mauvaise forme. Salut Shine. Ah, salut Norbert. Ok, bon, pour tous ceux qui viennent d'arriver, on va parler de... Ah, Norbert est parti. Norbert est venu. On va parler du coup d'Adji. Vous voyez le drive, évidemment. Est-ce que quelqu'un l'a le drive, à part Shine Blood et Cochon Français? Ouais, bah oui. Et j'ai trouvé un livre parce que je peux pas trouver non plus des... je peux pas sortir des positions de ma tête.
comme ça d'un seul coup, et je fais pas trop de parties en ce moment, donc je lis d'un livre. Ok, donc ici, Atari. Et là, c'est ce on va se prendre un drive Tetsuji, P14 et N15, ouais, c'est ça tout à fait. Ici, en fait, on va juste du coup sacrifier 2 pierres pour vraiment trouver, donner la mauvaise forme à blanc. Ici, là, on obtient vraiment une très belle forme pour blanc ici. Un travers schéma tout à fait splendide et les 2 pierres ici sont pas tout à fait mortes. Donc là, c'est juste un super résultat pour blanc. Probablement un coup comme ça. Et la forme de noir n'a aucun sens. Donc ouais. Je sais pas comment expliquer, mais effectivement, c'est vraiment pas bon pour noir ici. Vraiment noir se fait vraiment trancher. Et donc ouais. Ouais, c'est Norbert. Donc ouais. Et donc ouais, ça c'est un peu le coup. Et du coup en fait, noir va pas monter. Noir va simplement faire Nobi. Blanc va, je pense, Nobi là. Noir capture et blanc fait Anne ici. Et donc ici c'est la fin du Joseki. Et c'est comme ça qu'un peu on utilise la J de la pierre un petit peu en Q15. On fait un coup de contact pour poser des questions. Et ensuite, ça c'est une utilisation assez classique de la J. Et voilà. Alors un autre exemple ici on a trouvé dans le livre qui est genre absolument fabuleux. Ici on est dans cette position. Encore une fois on a là blanc est coupé. Et on a 2 solutions. On peut faire Atari là, enfin on a 2 Atari possibles. Donc ici, euh, quels sont les coups que vous envisagerez ici? Alors oui, ici c'est pas mal complexe. Je pense que vous aurez besoin un petit peu plus de temps pour vraiment découvrir la solution. Je vous laisse un peu de temps. Tetsuji classique. D14. D14. D14 est là. Bah, D14. Mince, c'est ça. Attends, va poser une pierre là. La première joue là. D14. Bah alors noir prend la pierre. Et tu vois un guetta, d'accord? Effectivement, il y a une sorte de guetta. C14 pour l'influence. Ouais, mais est-ce que t'es obligé de répondre à ça? Que noir peut pas Teduki simplement? C'est quoi la suite? Parce que si tu descends, noir descend évidemment. Ok, bon. Peut-être C14. Ok, qu'est-ce qu'on peut imaginer là ici? Peut-être juste Année et Connect? On va plutôt capturer parce que. Ouais, on va juste capturer. Et après, t'as encore une coupe à fixer ici? En vrai, juste capturer en fait, c'est assez pénible. Parce que si tu t'énouquilles là maintenant, il y a une coupe. N'est-ce pas? Comme ça, bon, ça va dépendre d'un chichot du coup. Mais assez pénible. Alors, Where Bandule, C18. C18, c'est là. Donc Atari, noir descend. B17. B17, c'est ça, ouais. Et B16. Hop, hop. Et alors, du coup, noir, blanc part. D14. Ouais, D14 ici. Bah alors, noir prend juste la pierre. Donc Atari. Tac, tac, tac. Mais en fait, t'es toujours coupé en deux. Donc, c'est pas la solution aussi. Et donc, Shineblood, est-ce que tu as la solution? Je me pose la question. Que moi, je l'ai pas vu tout de suite. Enfin, non, je l'ai pas vu, je l'ai lu et j'ai juste trouvé ça beau. Peut-être que Shine est parti. Pousser, ouais, pousser.
Ah, ça c'est assez stylé, hein. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est alors avant d'arriver à la réponse, on a du coup deux Atari qui sont possibles. Donc Atari là, on voit bien que ça marche pas. Parce que Noir continue à couper. Atari là, Noir continue toujours à couper. Et en fait, ce qu'on va utiliser, c'est en fait C18, c'est SNT. Si on pousse. C'est-à-dire que si là maintenant Noir Nobi, alors on peut capturer la pierre. Noir descend, blanc descend, et c'est fini pour Noir. Et du coup, on a un problème ici parce que si Noir protège, alors année, ça va capturer deux pierres. Et donc la seule vraie contre possible de Noir, ça va être année. Pour dire si blanc coupe, alors là, Atari et Chicho. Mais encore là, une fois, blanc a un très beau contre. Ici. B17, ouais. Atari maintenant, il coupe. Wow. C'est beau, hein. Voilà, maintenant, bah, Noir n'a plus que deux libertés. Il doit jouer Atari ici pour sauver, mais toujours deux libertés. Et Blanc a toujours trois libertés, peu importe ce qui se passe. Donc là, Noir est capturé. Ça, voilà, c'est assez beau, c'est assez classique. Enfin, c'est pas si classique que ça, mais voilà, toujours on essaie toujours de trouver des coups un peu plus extra stylés avec des nobis là avant de sauter ou des coupes avant. Mais là, ici, simplement nobi, c'est extrêmement fort. Donc là, c'est encore une autre façon d'utiliser un Agi. Il y a plein de différentes façons et du coup, il faut vraiment lire et bien. Mais une des façons pour trouver ce coup, c'est se demander quel genre de coup est SNT sur la pierre en C17. Par exemple, ça c'est SNT, ouais, ça c'est SNT, ça c'est SNT, mais si on regarde bien, ce coup-là est SNT aussi. Et du coup, comme ça, on peut potentiellement trouver le coup. Faut trouver ce qui nous donne la direction pour A ou B. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, très beau problème. Voilà, que j'ai beaucoup aimé. Alors ici, un petit truc ici. Ici, on va plutôt prendre un truc comme ceci. Ici, quel coup vous joueriez pour Noir pour éviter de vous faire couper? Disons... Ouais. Quel coup vous essayeriez-vous de jouer pour éviter de se faire couper en santé, on va dire? Je sais pas comment expliquer. Comment connecter en santé, voilà. Avez-vous du coup une idée du coup à jouer pour éviter de se faire couper en santé? Parce que le problème c'est que bah, si on fait Atari et Kontenuki, là maintenant il peut couper. Et pareil de l'autre Atari. Si on Kontenuki, là on peut se faire couper. Donc avez-vous une idée? F16. F16, ouais. Bah alors, on va dire que je capture. Mais tu dois encore rajouter un coup pour connecter. Mhm. Pas d'idée. Quelqu'un d'autre a une autre idée? F15, mais c'est pas SNT. Effectivement, F15 ça connecte, c'est solide, mais c'est pas SNT.
Alors, c'était une question piège. En fait, on peut pas se faire couper. Bah, du coup, juste Tenuki, voilà. Mais juste le piège, c'est que si on essaye de faire Atari, là, on finit côté. Oui, c'est ce que tu disais, mais voilà, c'était juste le piège de la journée. Et ouais, ici, c'était en fait, parfois, bah, justement, c'est une belle leçon de, il faut pas jouer des coups santé, absolument. Ouais, non, non, pas du tout. C'était juste une vieille question piège. Effectivement aussi, le meilleur coup, c'est de ne rien faire. Et on est déjà connecté. Parce que blanc peut pas couper. Et du coup, si on se précipite pour faire Atari, bah là c'est foutu. Ou si on se précipite pour faire un coup, on perd le santé. Et alors que là, il faut juste ne rien faire. Ouais, salut Shine, je t'assure que la rediffusion va être disponible. Ouais, va être disponible. Voilà, voilà, bon appétit. Et donc voilà, un petit piège ici, comme quoi il faut pas toujours. Enfin, on a ce qu'on appelle des kikashi, qui sont des bons coups forçants, et des hajikeshi, des coups qui tuent l'haji. Enfin, et en fait la différence, elle est assez mince ici. Par exemple, alors si on revient dans l'une des premières exemples, ici, on voit bien que Atari là, c'est hajikeshi, parce qu'on perd de l'haji quand on fait ça. Et du coup, il y a une bonne façon d'utiliser la G et c'est souvent des techniques un peu bizarres. Et du coup, bon, voilà, donc si on touche rien, la G existe. Si on fait Atari, parfois on peut tuer la G et ne rien gagner en retour. Et ici, ça va être un peu le même problème ici, c'est que dès qu'on touche à la G, on risque de perdre quelque chose. Donc là, c'est vraiment Ajikeshi, on perd de la G quand on fait Atari dans le vide comme ça. La solution, c'est de ne pas faire Atari. Voilà, voilà. Et quatrième exemple. Alors ici aussi, un petit exemple de une partie à handicap. Ici, bon, on voit bien noir. Imaginons que noir a vraiment 4 pierres de handicap. Noir joue là, blanc vient là, hop, hop, et noir pince. Et là, une des façons d'utiliser la G, c'est blanc va essayer de faire un truc. Et il va faire attach. Donc noir répond très naturellement année. Blanc crosscut pour créer un problème. Et ok, donc qu'est-ce qui se passe après Atari et noir connect. Ok. Ok, donc alors est-ce que j'écris quelque part la bonne solution déjà? Mais je vous laisse un peu réfléchir à cette problématique. Un truc comme ceci, peut-être comme ceci, voilà. Comment est-ce que vous répondriez à ce coup? Et est-ce que vous voyez un peu l'idée du plan de blanc? Il est un peu complexe, mais je pense qu'avec un peu d'expérience, on peut arriver à le sentir venir. Mais ouais. Donc c'est souvent des techniques des joueurs en Dan, ce genre de coups un peu fourbes où on fait des coups d'attache un peu partout. On essaie de combiner un peu les deux. Donc ici il y a une idée assez stylée pour blanc. Et noir doit essayer un peu de contrer ce plan. Bon, là, voilà, c'est question ouverte. Qu'est-ce que vous feriez avec noir ici? Vous jouez noir, vous jouez contre on va dire, 3 Dan. Et il vous joue cette séquence. Et tout ce que vous avez fait pour l'instant, c'est des coups tout à fait normal. Donc là, l'espace est trop large. On sépare. Bon, là, bon, peut-être
Ce coup-là me paraît un petit peu overkill. Mais imaginons que vous jouez ce coup. Et maintenant, blanc attache. Qu'est-ce que vous joueriez avec noir? Question ouverte pour tout le monde. On peut y répondre, il n'y a pas de mauvaise réponse. Parce que la solution est un peu compliquée. C8. C8, ouais. J'aime beaucoup C8. On va mettre un petit A ici. D'autres propositions? Une personne? Ah. Suivant la direction de réponse de noir, blanc peut abîmer plus le coin ou prendre du territoire sur le bord. Alors suivant la direction de réponse de noir, blanc peut abîmer plus le coin ou prendre du territoire sur le bord. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée. En fait, il va essayer de faire une combinaison un peu de cette agi en D3 et ce truc pour tenter de faire quelque chose. Donc blanc gagnera forcément quelque chose et il y aura de la G sur le reste. Ou un truc du genre. Ouais, tu as à peu près ça, tu as à peu près l'idée. Et mais la question c'est quoi la meilleure solution? Et on peut peut-être pas tout sauver, mais on peut peut-être faire des compromis. C'est 11. Ouais, c'est 11. J'aime beaucoup. Ok, bah je pense que tout le monde a participé. Et je pense que vos coups sont très très bien. B, je suis pas trop sûr que ça risque de renforcer un peu blanc, enfin noir ici. Blanc, pardon. Ça pourrait se passer comme ça. D7. D7, D7 là. Ok. Ok, d'accord. Ça, c'est un des coups. Ce coup-là aussi, j'aime bien. Alors, je vais vous montrer un petit peu la séquence qui était écrite dans le livre. Donc, noir. En fait, en général, lorsqu'on fait un coup de contact le plus sévère dans la position, en général, c'est plutôt année. Si on fait Nobi, c'est tout aussi solide, mais on risque de perdre un petit peu quelque part quelque chose dans l'échange. Mais alors, je vais vous montrer simplement la séquence du livre. Voilà. Donc là, blanc essaie d'enfermer noir. Donc, pour éviter de se faire enfermer, noir va faire l'angle vide ici. Que sur tout autre coup, il risque de se faire couper. Par exemple, ici, il y a Atari et connexion, et il se fait couper, et c'est la catastrophe. Enfin, plutôt comme ça, ouais. Voilà. Donc là, c'est catastrophe. Sur autre chose, juste noir, blanc joue là, et noir se fait enfermer. Donc là, noir joue là, et la séquence magique du livre, le même Tetsuji qu'avant, parce que vous voyez maintenant. D5, F7. D5, ouais, et F7. Comme ça. Alors noir peut partir. C'est le même Tetsuji qu'avant. C'est ce qu'on appelle un drive Tetsuji. E7, pardon. E7. Tac, et E7 là. Ah, comme ça et comme ça. Ouais. Peut-être ça peut marcher, honnêtement. Mais peut-être... en fait, il y a juste... Je pense que là, peut-être ça va... Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer ça, peut-être? Si ça se passe comme ça, il y a ça, et c'est un CMI un peu compliqué.
Cette Atari là et là. Et si jamais blanc sort, qui bloque, c'est le même problème. Et là-dessus, c'est le bordel. Donc, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas D5 E7. C'est le même drive Tsuji qu'avant, si vous l'avez. Qui crée vraiment une mauvaise forme chez Noir. Et qui permet carrément de capturer des trucs. Allez, je vous laisse encore 10 secondes. Ok, temps écoulé. Vous n'avez pas trouvé? C'est Atari, ici, et Traverse. C'est le même Tsuji que le premier truc ici. Où on fait Atari une fois pour créer cette traverse, cette forme qui est vraiment traverse schéma. Et ici, c'est un peu la même chose. On est là, Atari, et du coup, bah, Noir ne veut pas perdre la pierre parce que si ça se passe comme ça, on risque de perdre la totalité du coin. Ça, c'est pas. Enfin, peut-être qu'on va vivre, mais alors blanc est très confortable et il peut encore toujours se battre. Donc c'est pas ça. Noir va sortir, mais si Noir sort, et là on voit bien le problème ici dans la position, c'est si blanc bloque. Et si Noir Atari C5 ensuite. Là, je crois que ça va être quand même Kata. Hein. Là c'est encore pire je pense. Parce que Atari, n'est-ce pas? Si Noir, si Noir capture, Atari encore. Là, Noir connecte et bon là tes pierres sont... ça va pas le faire, tu finis avec une mauvaise forme. Même la capture ici ne veut pas sauver tes pierres. Bon, blanc prend tout ici, Atari ici, capture, Toby, enfin, blanc prend tout l'extérieur, prend toutes tes pierres et tu te retrouves avec une mauvaise forme dans le coin. Donc ça va pas le faire trop. Et puis même en fait tu perds quand même tes pierres. Parce que du coup tu peux pas couper parce qu'il y a double Atari. Et si tu peux pas couper, bah c'est kata. Ça va juste être gros kata pour... Bon, peut-être juste ça. Et là du coup tout est traversé, ça va pas du tout. Ouais mais c'est ultra bof parce que ta forme elle a aucun sens et tes pierres font un peu... Voilà. Et donc là simplement si Noir bloque, capture. Et là-dessus bah... Enfin plutôt qu'un truc comme ça. Et je crois que... Peut-être il faut faire ça. Alors blanc sort, Atari, ouais. Ouais, ça c'est dur. Tac, pouce. Et donc là si Noir fait autre chose, genre ça, bah c'est mort. Si Noir pousse, alors là Atari. Atari capture et bloque. Et Noir est foutu. Donc là c'est vraiment le Tsuji le plus puissant du Go, c'est vraiment le drive, parce que ça crée vraiment une mauvaise forme. Et donc ça c'est la séquence qui est dans le bouquin. Et en fait quand on a une position un peu à haut énergie explosive, comme ici, où on a blanc a vraiment énormément de coups santé. Enfin blanc peut avoir ça, il peut avoir ça, il peut avoir ça, tout ça. En fait on préfère, sûrement que les autres coups ici peuvent exister, mais encore une fois, je pense qu'à un moment, on va pouvoir utiliser la même technique ici. Et pouvoir et permettre à blanc de trouver une bonne forme tout en squeezant au maximum Noir. Et c'est pour ça que ici, la réponse qu'il recommande dans le livre, c'est simplement capturer la pierre. Et donc là, on voit bien que, en fait, en termes d'échange, blanc a perdu 3 pierres. Donc Noir est devenu infiniment plus fort dans le coin. Mais Noir a capturé 3 pierres. Et un énorme coin est devenu extrêmement solide. Et pendant ce temps,
Blanc, il a tenté des trucs, c'était intéressant, mais il a seulement récupéré ça. Et encore pas tout à fait, il doit encore rajouter un coup. Et il y a encore un peu d'agi. Et donc c'est ça un peu l'idée, c'est dès qu'on a une position un peu explosive, parfois c'est bien de simplifier la situation et simplement de capturer les pierres qui sont déjà capturées. Et donc, ouais, donc ça c'est les techniques, enfin c'est effectivement ici quand on sent qu'il y a, enfin on sent bien que Blanc a vraiment des plans un peu machiavéliques. Toutes ces coups de contact, ces agi un petit peu pas résolus. Ah bah, la solution, c'est simplement résoudre un agi, et puis voilà. Et là, on voit bien, 3 pierres contre un et blanc, noir est content. C'est une des stratégies, une des façons de gérer ces agi. C'est trop compliqué tout ça. Comment il faut savoir qu'on doit se focus pas sur le coin, par exemple. Effectivement, c'est compliqué, mais c'est un peu à intuition en fait ici. Ça, c'est vraiment des cas typiques d'école où Blanc essaie de faire quelque chose. Et, ok, bon, on est peut-être moins fort, peut-être qu'il faut du coup savoir simplifier les positions et se dire, bon, ici, si simplement on capture le coin, on n'a plus de problème, il a rajouté des pierres pour rien, on est content. Parce que, en fait, il fait vraiment comment dire, ce genre d'acrobatie un peu. Tu peux faire des acrobaties si tu veux, mais il faut pas se battre. Enfin, faut pas essayer de se battre, ou alors on lit très loin. Mais l'idée, ça va être de pas se battre sur tous les bords en même temps, sinon l'adversaire fort va pouvoir obtenir quelque chose. Donc l'idée, si on est en pierre d'handicap ici, bah c'est simplement se débarrasser vraiment de la G, c'est vraiment ça, c'est l'idée. Peut-être on voit pas exactement la séquence, enfin, moi non plus, ça va pas se passer, probablement pas se passer comme ça, sinon on joue un coup bête comme celui-là. Mais une des façons de gérer ce problème, c'est simplement, bah, il fait un peu des acrobaties d'un côté, et puis il tente des acrobaties de l'autre côté, bah on le laisse on le laisse obtenir ce qu'il veut d'un côté et on prend l'autre. Et là ici, vu qu'on a dépensé plus de pierres, on a dépensé pas mal de pierres ici, c'est bien de juste se débarrasser de ça dès qu'on peut, au plus vite. Donc ouais. Et oui, c'est compliqué, mais voilà, ça fait un peu partie un peu de la beauté du jeu. Ça ressemble un petit peu à un peu des arnaques un peu à la Shusaku. Je vais pas pouvoir vous le montrer, mais voilà. On a cette idée et au final, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Je vois ça comme un échange du coin contre le bord. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Bah, mais sauf que là, on voit bien que, en fait, mince. Euh, Noir obtient un peu plus dans le coin en termes de pierre et en termes de force que blanc dans le bord. Et donc, en fait, c'est ça aussi qui peut justifier ce choix. Là, il a donné beaucoup de pierres, donc on est plus solide. Et noir blanc est pas tout à fait sorti d'affaire, quoi. Ok. Exercice suivant. Ok. Donc ici, on est là. Et je crois que c'est à blanc de jouer. Noir vient au centre. Et du coup ici, je crois que c'est une partie Shoshikun contre l'auteur. Donc c'est des 9P qui jouent ensemble. Et ouais, ok. Est-ce que vous connaissez un peu le coup classique de cette position avec blanc? Et un coup qui revient assez souvent. Enfin, qui est un peu la norme ici.
San. Oui, San c'est très bien, ouais. Mais San c'est aussi une des possibilités. Ben alors on abandonne un peu le combat qui se produit un peu en M17. Mais je crois que c'est jouable. Mais voilà. Au 15, pardon. Au 15, ouais. Ouais, ça c'est possible aussi. Mais alors, on peut partir dans des complications. Donc, ça peut partir en complications, et peut-être c'est le bon coup. Mais si on a, en général, un coup assez classique, c'est simplement M16. On essaye de relier ces pierres. P15 P15, ouais. P15, c'est le coup que Shoshikun a joué. Bien joué à toi, Norbert. Mais je vais juste discuter un petit peu des continuations sur ce coup. Ici, en fait, il y a plusieurs. En fait, il y a deux coups possibles là, ici avec Noir. On a Anne, enfin, on a Wedge et Nobi. Ces deux-là sont possibles. Et souvent, ce que Noir va obtenir, c'est quelque chose de. Il va obtenir quelque chose. Donc, si ça se passe comme ça. Attends. Ah non, mais je me suis trompé de position. Effectivement, ça c'est une position de Shoshikun, mais c'est pas exactement ce que le livre voulait montrer. C'était un autre, bon, mais c'est un peu la même chose en fait. Donc Noir joue là, tac tac tac, et là Noir joue ce coup-là. Voilà, parti. Et là l'idée est simple. Blanc peut descendre. Mais alors une coupe. Et si blanc connecte, Noir connecte en dessous. C'est l'idée de ce clamp, ça va être connecté en haut ou en bas. Et si, bon, il y a d'autres types de coups qui sont possibles, comme un pip ici. Tac, tac. Là, peut-être ça va pas marcher en fait. Mais on va dire, ouais. Bon, bref. L'idée, ça va être blanc descend. Et il va quand même se faire couper. Et si la question c'est... alors, si on essaye de vivre, en fait, on aura trop de coupes ici. Il y a une coupe là, il y a un truc là, et en fait, noir va pouvoir ramper sur la deuxième ligne et capturer les trois pierres. Donc c'est pas le bon coup. Ici, on peut pas vraiment sauver ces deux pierres. Mais la question, c'est comment utiliser au mieux la G de ces deux pierres. Comment déformer au maximum les pierres de blanc, les pierres de noir ici. Parce qu'il y a une suite de coups. La question c'est, bon, on va supposer que c'est mort. Et c'est quoi les coups, disons, Sente qu'on peut obtenir? R17, ouais, R17, ouais, c'est pas mal. Tout de suite R17. C'est vrai que c'est une bonne réponse. J'ai pas pensé. Parce que dans le livre, il parlait pas trop de ce coup-là. Mais en vrai, c'est juste mieux en fait. Parce que forcément, noir va descendre. Donc, tout de suite R17, je me demande comment répondre en fait. Peut-être angle vide, mais alors il y a toujours de la G. Ah non, R17 c'est très bien en fait. Hein. Q18 en réponse. Ouais, c'est vrai que Q18 est... Ouais, mais ça reste quand même mieux pour, pour blanc que ce qui est écrit dans le livre. Donc c'est une bonne question. Enfin bon, on va juste regarder un peu ce qui se passe dans le livre. Mais R17, je pense que c'est très très bien. Alors dans le livre, il propose ça d'abord. Et ensuite, c'est peut-être pour que ce soit absolument santé. Mais là, c'est aucune raison de jouer ailleurs que... Alors là-dessus, ça se connecte quoi, donc... Ouais. Moi j'aime bien son coup, franchement, il est vu très bien.
L19. Là maintenant? Mais L19 c'est un feu du singe. En général, c'est pour essayer de connecter avec d'autres pierres ou le cas le plus pratique, c'est plutôt un coup de réduction au UEG. Et là, le problème, c'est que ça connecte avec rien. Et je crois que l'un des gros problèmes, c'est que je pense que ça se capture genre tout de suite. Donc, et là, vraiment, Noir a vraiment bien fermé le coin, donc ça va pas le faire. Effectivement, R17, je pense, c'est un des bons coups. Mais on a du coup deux autres qui, une fois que Noir joue là, par exemple, on a pas mal d'autres coups qui sont santés et qui sont tout aussi agréables pour jouer avec Blanc ici. K17, ouais. K17, ouais, mais en général, on préfère d'abord faire la terre ici. Alors dans ce cas-là, ici, ça va pas changer grand-chose. Mais dans certains cas, ça va beaucoup changer. Attends, pour donner un exemple vraiment concret, on est là. Pouf. Tac, tac, tac. Et là, Noir pince. Attach. Coupe. Ici, je sais pas si tu connais un peu la séquence, Lobé. Pas du tout. Ah, tu connais pas. C'est assez marrant. Ah oui, non, mais je te confonds avec Florent. L'autre Florent. Florent Lim. Ok. Oui, alors c'est normal que tu connaisses pas. Ok, donc en général, ici, Noir va faire Atari. Et là, c'est attention. Il faut vraiment faire attention à l'ordre. Parce que si. Alors, Noir va jouer là. Si jamais tu joues là. Et qu'après, tu fais Atari. Alors là, Blanc capture et t'as perdu un coup santé. C'est-à-dire que plus tard, Blanc peut couper. P16 avant. Ouais, exactement. Ici, faut pas jouer ça tout de suite parce que sinon là, ici, on manque quelque chose ici. On perd un coup santé. Ici, il faut faire d'abord Atari ici une fois. Et là, on a une meilleure forme. Parce qu'on a fait un échange A pour B. Qui est juste bien pour Noir, pour Blanc ici. Donc en général, on préfère faire Atari. Mince. Ouais, donc là c'est ça, et puis tac. Donc ici, ouais, ici on préfère faire Atari. Tac, tac, et ouais. Ah, ok. Non, je viens de comprendre, d'accord. C'est pour ça que dans le livre, en fait, il disait d'abord pousser, puis pipe, puis Atari. Et là, Blanc a 2 libertés, donc ce coup-là est encore santé. Et du coup, là, on obtient vraiment tous les coups, tout l'agi possible et inimaginable. Là, plus tard, Blanc aura ce coup-là, Blanc aura ce coup-là. Et il obtient aussi ce coup-là en santé. Donc, il y a une sorte d'échange ici, mais c'est juste agréable pour Blanc parce qu'il a vraiment enfermé complètement Blanc. Alors que si on joue ici, tout de suite, alors là, du coup, on se retire une liberté. Et ouais, et du coup, c'est ça. Ok, j'ai trouvé. Et donc ici, ouais, dans le livre, il disait un coup comme ceci, c'est bien, mais ça n'utilise pas tout à fait la G. Le mieux ici, c'est d'abord tourner une fois, pipe une fois. Alors, si Noir résiste d'une manière un peu bizarre, bah il y a encore ça qui va être santé, puis puis ça, enfin. Et là, on a encore plus la G dans le coin. Et à Noir, il a une forme très douteuse, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut sacrifier au mieux les pierres. Tourner une fois, piper une fois, Atari ici, tourner ici. Ah, et là ça fait un peu mal pour, pour Noir quand même. En termes de forme, c'est une des voilà, c'est une autre façon d'utiliser la G. Vraiment squeezer au maximum. Il ne faut pas hésiter à donner des pierres ici. Voilà. Et un autre exemple.
Ouais, bon, ça, celui-là, il est un peu compliqué, on va juste le passer. C'est un peu la même position, hein, ici. Mais là, blanc joue... bon, là, c'est vraiment super compliqué, en fait. Je crois que j'ai vu un peu les trucs. Ça dépend des chichots. Enfin, il y a tout, enfin, il y a tous les appareils qui montrent en mode ah ça c'est pas bon parce que à la fin ça c'est pas satisfaisant. Et l'idée c'est du coup c'est d'abord jouer ce coup pour obtenir du coup un coup un peu étrange ici ou est-ce là. Tac 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 et là c'était un briseur de chichot. Blanc peut sortir. Il y avait briseur de chichot. Et c'est pour ça que blanc joue ce coup d'abord. Mais c'est un bordel pas possible, du coup on va juste passer. On va juste skip parce que je pense qu'il y a plus intéressant. Ah ici. Ah ça c'est trop beau ça. Là je trouve ça un peu plus... Bon c'est beau mais le coup il est aussi pas mal dur. Ici on remarque ici, bon c'est un jeu Zeki un peu. Donc là blanc vient en Takamoku en E4. Noir prend le coin en C4 et blanc joue D6 pour enfermer noir. Noir attache et crosscut. Atari, connexion, blanc sort. Ce coup là je sais pas pourquoi. Puis blanc descend pour essayer de faire tout le bord bas. Et ici, bon, on va pas aller trop loin dans les détails. Parce que ça va très très loin. Mais ici, en fait, l'idée c'est qu'on a plusieurs coups NT. Sauf qu'on sait pas lequel utiliser. On a tout ça comme coup NT, C, D, B. Tout ça sont des coups NT. Et donc, dans le doute, il faut pas jouer. L'idée c'est ça. Faut pas jouer l'un des trois coups. Le plus naturel, ici, ce serait A. Parce que ça va donner une sorte de mauvaise forme à blanc. Blanc va devoir vivre dans le coin et blanc va pouvoir s'échapper. Bon, ici, ouais, le niveau est assez élevé, mais on a un super beau coup qui, en fait, qui dit un petit peu des 8. Qui est presque. C'est pas des 8. C'est pas tout à fait des 8. Je pense que vous n'allez pas le trouver, mais essayez quand même, parce que c'est des 9 alors. Ouais, des 9. C'est ça, des 9, exactement. Pourquoi des 9? En fait, si blanc fait Atari, là on obtient ce coup. On obtient ce coup gratuit et là on peut enfermer. Et carrément double année en fait. Et ouais, et là du coup blanc va un peu souffrir. Et c'est toute l'idée un petit peu de ce coup. On saute carrément et on dit bah viens tranche-moi, mais si tu fais ça, bah tu vas te faire du mal à toi-même. Voilà, c'est juste une parce que je crois que les variantes partent vraiment très très lent, mais juste sachez que ce coup existe. Souvent, c'est quand il y a plein de choix possibles comme ça avec C, B, D, A. Souvent, c'est jouer ailleurs. Ces règles, quand on sait pas, on joue pas. Quasiment, ouais. Enfin, si par exemple on a des keys cachés qui sont obvious, il faut les prendre. Par exemple, l'exemple d'avant, qui était où? Mince, il y a trop de trucs. Je vais retrouver un. C'est celui-là? Ouais, voilà. C'est celui-là. Voilà. Ouais, c'est ça. Ici, quand c'est obvious qu'il y a un seul Atari qui va... Cet échange, il va être trop bien pour nous. Enfin, je veux dire, c'est un échange qui est juste bien pour blanc et juste mauvais pour noir. Celui-là aussi. Il n'y a aucun monde où c'est mauvais pour blanc. Celui-là aussi, c'est le seul coup CNT. Et on voit bien qu'ici, vraiment, c'est... En fait, il n'y a qu'une seule séquence qui est
absolument bon pour blanc, donc blanc le joue tout de suite. C'est ce qu'on appelle un Kikashi. C'est un coup senté quoi. Enfin un coup forçant, mais un bon coup forçant. Ici, quand on sait pas, par exemple, même dans le premier exemple, hein, ici, dans le tout premier exemple, et si on sait pas, si on veut faire A ou B, donc on joue pas. C'est contre-intuitif de donner un traverse Toby. Dans quel exemple là, Oui, c'est ça. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais en fait, l'idée, c'est que tu donnes pas vraiment de traverse Toby. C'est pas vraiment un traverse Toby. Parce que un traverse Toby, pour moi, c'est ça. Ouais, mince. Pour moi, un traverse Toby, c'est ça. Mince. Oh. Ça, c'est un pur traverse Toby. Mais dès que ça ressemble à ça, là, c'est... Bon, c'est un peu moche. Mais c'est pas tout à fait un traverse Toby. C'est légèrement connecté. Alors que là, c'est 100% tranché. Et si, en fait, l'idée, ça va être pareil. C'est pas vraiment un traverse Toby. Parce que si tu traverses le Toby, bah tu perds les pierres. Donc là, c'est... Il y a un problème dans l'équation. Et si tu viens réparer, c'est pas un traverse Toby. Et c'est pour ça que c'est pas spécialement de mauvaise forme. C'est plutôt bonne forme pour noir. Ici. Et en fait, l'idée, ça va vraiment de dire... Maintenant, on sait pas il y a trop de coups sentés. Et on sait pas lequel on veut, donc on n'y touche pas. Et on va, en quelque sorte, vraiment... Là, on fait même année, quoi. Ouais. Pour dire... Alors, je connais pas trop la suite. C'est fort compliqué, mais... L'idée, c'est que potentiellement, on va pouvoir obtenir d'autres coups sentés. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut imaginer peut-être celui-là. Non, celui-là, il n'y a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe si on coupe? Tac. Et là maintenant? Ou alors juste ça. Et blanc enfin noir blanc devra toujours surveiller la coupe. C'est le fait qu'il y ait trop de coups sentés qui fait que la position devient très très stressante pour blanc. Si tu vois ça comme ça. Alors que si tu fixes directement la position, ou si tu fais Atari, ou si tu fais ça, là il stresse plus quoi. Et là du coup tu vas taper ailleurs pour que comme ça il va te forcer de donner ce coup là quoi. Ouais voilà quoi, c'est juste un coup stylé que je voulais partager. Et ouais, j'ai pas trop regardé la suite parce que c'est compliqué, mais sachez qu'un coup comme ça existe. Ouais, ça existe parce que ça met de la pression sur C7. Tu mets de la pression sur C7. Et après tu attaques quoi. Par exemple, ça peut être un plan. Faut toujours faire ce genre de plan du j'attaque à droite et puis au final j'obtiens un mur et puis je coupe ou je fais des trucs. Mais voilà. Et on va finir sur une très très belle partie de professionnel qui bon là c'est mince. On va finir sur une partie de professionnel. Alors je vais voir un peu c'est qui, mais je crois que c'était... Ok, donc je mets la position aussi. Là je pense que vous n'allez pas trouver. Enfin, moi j'ai pas trouvé non plus, donc mais c'est juste pour la beauté du truc. Je vais juste regarder. C'est qui joue. Bon, le livre fait 200 pages, je vais pas trouver, c'est pas très grave. Mais je crois que c'était... C'était qui? Shusaku ou Shoshikun? Bref, un des deux. Et si... la question c'est... En fait, si dans cette position... Noir vient de jouer L7. Et la question c'est comment mettre de la pression efficacement sur les trois pierres.
La question c'est, est-ce qu'on peut les capturer? Ensuite, une autre question, c'est comment utiliser tout l'edge possible pour obtenir le meilleur résultat. Et encore une fois, ça c'est juste très beau comme séquence, donc je voulais la partager. Donc faut savoir une chose, c'est que ici, donc, Noir ne peut pas s'échapper par là, ouais. Enfin, là, Noir peut pas s'échapper par là parce qu'il y a un mur blanc à côté. Peut-être comme ça, sûrement. Ah non, ça peut. Bref. Mais en tout cas, il va finir par ne plus avoir de liberté, il va mourir. Comment on fait en fait ici? Hop, voilà. Et là, Noir est mort. Mais grosso modo, Noir peut pas trop s'échapper par là. Et donc la question, est-ce que Blanc peut vraiment capturer ces 3 pierres? Et s'il peut pas capturer ces 3 pierres, comment il fait pour sauver ce groupe-là? Je vous laisse proposer des coups. Vous pouvez enfin, ouais, j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez poser des questions quand vous voulez. Bon, c'est un peu tard maintenant, mais pour la prochaine fois. S14. Là. « 14, oui. Oui, oui, 14 là. Disons que je... Ouais. Sinon, je fais Atari une fois. Soit tu connectes et je joue Toby. T10. Ok. Et ensuite. Et R12. Bam. Et ouais, on y va. Atari. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ça peut-être ça peut marcher. Hein. Je sais pas si t'avais un plan. J'avais l'idée T12. Ok. Bon, alors je coupe là. C'est pas la meilleure des réductions, je pense. Tu perds tout ici. Et tu sauves ça. C'est cool, mais je crois que c'est pas le moment. Et de toute façon, il y a mieux. Bon, alors ici, en fait, l'une des idées, ça va être d'essayer de capturer les 3 pierres. Donc, Nobi. Et le problème avec Nobi, c'est que Noir peut juste couper. Et donc là, Blanc doit sauver ses pierres. Et Noir se connecte. Donc ça marche pas. Et Noir peut aussi faire Année.
pour essayer de retirer le maximum de liberté, mais noir pousse. Alors si blanc bloque, c'est double Atari. Noir doit pousser et c'est connecté. Si jamais on coupe là, c'est Atari, Atari, Atari. Et c'est foutu. Donc ici, aucun des deux coups marche. Oups, c'est là, pardon. Et du coup, le professionnel joue un coup très bizarre parce qu'il va sortir la pierre. C'est bizarre, hein. Parce que du coup, c'est juste un guetta, ça se voit que ça va mourir. N'est-ce pas? Mais l'idée est assez marrante ici. Alors ici, noir a deux coups. Noir peut jouer là, ou peut jouer là. Et dans les deux cas, il y a un problème parce que... Alors, le truc le plus facile, il gagne R14 CNT. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais l'autre idée, c'est si noir joue là, blanc obtient ce pipe CNT, et maintenant on peut capturer les trois pierres. Donc là, ouais, là c'est mort. Parce que ça, c'est pas CNT. Et y a rien. Blanc, noir est mort. et du coup, si noir bloque par là, bah alors Atari. Je peux remettre juste avant quand on est en noir, quand t'as dit au noir est mort. Noir est mort. Ouais, donc là, tac. Pipe ici, pipe là, et année. Mais noir est censé être mort. Il y a beaucoup de trucs, mais il est censé être mort. Ok. Il y a rien. Hein. Il n'y a pas de chichot, là c'est Atari. Donc, mais c'est juste en fait obtenir ce coup là pour faire un guetta. Et du coup là donc il sort la pierre, donc, magnifique coup. Là-dessus bah Nord obtient sa santé, donc tac. Atari et il se connecte. Non, il vient faire Nobi ici pour menacer la vie de ce groupe et puis il se connecte. Ici la coupe marche pas. Et pipe bah, c'est connecté a priori. Même ça en soi c'est connecté. Ouais. C'est connecté. Du coup blanc sauve tout. Donc avec ce magnifique coup. Voilà ce qui s'est passé dans la partie. Noir a essayé de faire un coup CNT là. Et donc on a eu ça. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ça. Et ça. T10. Ouais, T10 c'était un des coups CNT pour menacer la vie du groupe noir. Et ouais. Mais ouais. Mais t'avais l'idée un petit peu avec R14 Atari CNT. Mais bon voilà, c'était très dense. mais voilà, vous avez quelques idées de comment utiliser la G. Il y a beaucoup de façons de les utiliser. C'est pas non plus ouais, c'est difficile quoi. Mais ouais. Donc ouais. Du coup c'est toujours pas. Souvent c'est pas bêtement Atari. C'est souvent des trucs plus mesquins. Voilà, je t'en prie, petit crayon, je crois que t'as oublié d'appuyer sur Cap Lock, parce que toute la partie, pendant tout le cours, t'as écrit en majuscule. Mais voilà, donc tout ça, c'était... bah, ça vient d'un livre que j'ai foutu tout en haut ici. Beyond Forcing Move de Shoichi Takagi. J'ai pris des pages au pif, il y en a 215 des trucs comme ça, donc ouais. Et franchement, super découverte pour moi aussi. Parce que je connaissais pas. Et franchement, c'est un très bon livre. Et voilà. Et bon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux ateliers. Voilà.
À bientôt. À bientôt. Tu penses qu'on doit le travailler à notre niveau? Et... Comme ça, tu sais. Mais peut-être pas. Parce que c'est ça. Enfin, tout. Il y a des trucs que tu dois apprendre, mais pas tout. Parce que ça c'est ça non. Mais peut-être des trucs un peu plus simples comme le truc au début là, ouais. Là, franchement, ça c'est vraiment un truc assez classique. Que tu peux apprendre très bien et c'est très utile. Surtout le drive, tes Tsuji. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et bye bye.